Allô tout le monde! Donc, je vais juste replacer ça ici pour faire un petit peu plus d'éclairage. Alors, ce midi, je vous fais un live, non pas pour un texte. En fait, oui, je vais vous lire quelque chose, mais ce n'est pas un texte méditatif, quoiqu'à la limite, ça va peut-être vous aider à rentrer dans un état méditatif, mais encore plus, en fait, dans un état d'auto-hypnose. J'ai envie de vous partager avec vous, en fait, un petit peu ce que je fais. Puis, en même temps, pour moi, ça me permet de faire de la revision parce que quand on fait quelque chose qui nous passionne, ben, c'est bien de replonger dans les apprentissages qu'on a eus. Puis je me suis dit, tiens, si je replonge là-dedans, pourquoi pas en faire profiter la communauté pour vous faire connaître un petit peu plus ce que je fais. Et aujourd'hui, en fait, j'avais envie de vous faire vivre quelque chose. Donc peut-être que tu vas le vivre live instantanément là avec moi ou peut-être que tu vas le réécouter pardon, en rediffusion, puis que tu vas pouvoir tenter l'expérience à un autre moment, puis juste me dire tes commentaires. Dans le fond, ce que j'ai besoin que tu fasses aujourd'hui, c'est pas compliqué. C'est juste de peut-être fermer les yeux. Tu peux même garder les yeux ouverts si tu le souhaites. De recevoir ce que je vais te lire et ensuite de me dire tes impressions, comment tu t'es senti, qu'est-ce que tu as compris, vers où ça t'a amené. Et ce que je vais te partager aujourd'hui, en fait, c'est un procédé qu'on appelle en hypnose qui s'appelle la confusion. La confusion, en fait, c'est un procédé linguistique qui sert à mieux faire passer un message puis à solliciter, en fait, l'esprit dans plusieurs directions à la fois. Ce qui fait, dans le fond, en fait, que l'idée de tout ça, c'est de surcharger le cerveau et que la partie consciente puisse comme, pouf, juste s'en aller, débarquer et qu'on puisse vraiment aller travailler avec l'inconscient qui, lui, est celui qui est très sollicité en fait dans l'hypnose. Donc, c'est lui qui fait la grande partie du travail. On l'appelle aussi la partie qui sait. Alors, le but étant de justement surcharger le cerveau pour, un procédé linguistique qui amène comme à confusion pour aller atteindre l'inconscient. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais te faire la lecture d'un texte de confusion que j'avais composé justement lors d'un petit devoir que j'avais lors de ma formation. Puis j'ai juste envie que tu me dises comment tu te sens par rapport à ça et est-ce que ça a réussi à justement t'éparpiller pour te faire décrocher puis entrer dans un état un peu plus apaisant. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, c'est pas grave non plus. Alors j'ai juste envie de te faire partager ça aujourd'hui. Et le texte que j'avais composé, il s'appelait L'infini, infiniment sans fin. Alors installe-toi confortablement, ferme les yeux et fais juste recevoir. C'est un cadeau que je te fais. Tu sais tellement de choses sans savoir comment tu les as sues. Puis, il y a aussi toutes ces choses que tu ne sais pas, sans savoir que tu ne le sais pas et que si seulement tu savais ce que tu ne sais pas, cela pourrait changer ce que tu sais. Et si tu le savais, un sentiment nouveau pourrait se révéler à toi, comme si au fond tu avais toujours su, n'est-ce pas? Tu as appris le début et la fin, comme une évidence imposée de tout ce qui naît et meurt. Et si tout avait toujours été, sans début, sans fin, comme cette partie de toi qui est et sera toujours infinie, sans fin. Infiniment, elle est et elle sait, car sans savoir, car son savoir est infini. Un savoir sage, rempli de sagesse, inscrit en toi depuis toujours que tout ce dont tu as besoin, ces ressources, puisées à la source, répondent aussi au principe de l'infini. Tout est là en toi, à l'infini, et l'infini est infiniment sans fin pour que tu puisses arriver à tes fins qui ne seront que le début d'une autre fin. Mais a-t-il vraiment eu un début et une fin, ou ne serait-ce que l'infini qui agit sans fin? Tu pourrais commencer à vouloir de plus en plus éveiller cet infini en toi, mais au fond, tu sais que cet infini que tu commences à vouloir de plus en plus a déjà commencé à s'éveiller, ou ne l'aurait-il pas toujours été? Car comment peut commencer ce qui n'a pas de fin? Ce qui est infini, infiniment sans fin. Et quand tu penses que c'est fini, ça ne fait que recommencer, tel un cycle de naissance, de renaissance, qui recommence avec aisance, car tout ce qui naît
est quelque part avant, et tout ce qui est quelque part avant a tout simplement toujours été. Aie confiance et plonge dans cet infini, infiniment sans fin, et ce sera le début de ce qui, dans l'infini, attendait de naître ici. Alors, je t'invite à prendre le temps de recevoir tout ça, voir ce que ça a peut-être provoqué à l'intérieur de toi. Je dis aux personnes qui sont là présentement, qui ont écouté ce live, alors si vous avez envie de me faire vos commentaires sur ce que cette lecture a évoqué à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, vous pouvez prendre le temps de recevoir tout ça, de l'absorber et de le faire à un autre moment. Alors, ben, je suis super contente de vous avoir partagé ça aujourd'hui. Ça fait en sorte que pour moi, en fait, ben, je pratique un peu plus ce que je fais. Puis aussi, c'est de un petit peu démocratiser l'hypnose aussi parce qu'on pense que c'est de s'asseoir, puis que là, la personne qui nous guide, elle pend un pendule devant nos yeux et qu'elle nous amène un peu comme dans un état végétatif. Mais au contraire, l'hypnose à laquelle moi j'ai été inscrite et que je fais la formation, c'est de l'hypnose conversationnelle ericksonienne et tout ça donné par le fabuleux Emmanuel Sabouret. Et puis, on parle beaucoup, c'est beaucoup dans le langage afin d'amener la personne dans cet état-là. Et même la personne, lorsqu'elle est en état d'hypnose, va beaucoup parler et même bouger. Donc, ce qui fait que chacun des sens sont impliqués dans la séance. Et puis, souvent, le résultat va être très puissant et rapide et fantastique. Alors, si jamais tu as plus de questions par rapport à tout ça, ben viens me voir en privé, viens m'écrire. Si tu as le goût d'essayer ça avec moi, ben écoute, même chose, écris-moi, contacte-moi, ça va me faire plaisir de t'aider peut-être dans une problématique que tu as ou un objectif que tu as à atteindre. Alors là-dessus, ben je te laisse dans cette confusion qui probablement t'a fait beaucoup de bien. Et puis, ben, peut-être que je vais faire ça à quelques reprises, là, une fois de temps en temps comme ça, ou faire des petites minutes hypnose, histoire de vous faire connaître le tout. Je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse. Bye bye!